Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer les nouveautés de Lightroom Classic 2023. Donc c'est pas une mise à jour révolutionnaire, mais par contre les petites améliorations concernent les masques. Alors c'était la grosse nouveauté de l'an dernier en 2022, enfin en l'occurrence en 2021, mais pour la version 2022. Et les améliorations qui ont été faites ici sont vraiment très bien senties. Et on a aussi une amélioration sur le correcteur que personnellement j'attendais depuis longtemps. Avec un système qui permet de gommer des éléments façon contenu pris en compte, donc ça aussi c'est quand même plutôt bienvenu. Et on va trouver aussi des trucs un petit peu plus légers mais qui sont quand même aussi très pratiques. Donc faisons le tour du propriétaire. Donc déjà premier truc, donc tout ça c'est des trucs qui sont aussi dans Camera Raw. J'ai déjà fait une vidéo sur les nouveautés de Photoshop où il y a tout ça qui est montré dans Camera Raw, c'est exactement pareil évidemment. Alors, pour ce qui est des nouveautés, on va dire purement Lightroom, finalement il n'y a pas grand chose, en tout cas pas à cette mise à jour d'octobre. Vous avez par contre dans édition, préférence interface, vous avez maintenant la possibilité de permuter le panneau. Donc on va aller dans l'interface, voilà, permuter uniquement les groupes de panneaux développement gauche et droit. Il faut redémarrer, c'est assez curieux de redémarrer un logiciel pour changer l'interface, mais bon pourquoi pas. Et ça va en fait faire passer les panneaux de développement à droite et à gauche. Donc quand je suis dans le développement, par exemple ici, si je me mets dans le module développement, au lieu d'avoir en gros tous les réglages sur la droite, je vais les avoir sur la gauche. Donc pour ceux qui sont habitués à un autre logiciel par exemple, style Capture One au hasard, pour ceux qui font pour ceux qui font la transition dans ce sens-là, vous pouvez du coup avoir les réglages. Alors moi je vais les laisser comme ça parce que je suis habitué à Lightroom depuis la version 1. Donc ça me va comme ça. Alors c'est très bien qu'on ait cette photo. Je vais pouvoir vous montrer le nouvel outil de gommage. Donc vous voyez cette petite gomme ici, c'est nouveau, ça s'appelle basé sur le contenu supprimé. Avant on avait juste un tampon corrigé et un tampon dupliqué. Et d'ailleurs j'utilise cette vidéo dans ma formation complète à Lightroom Classic, qui est évidemment mise à jour avec aussi ces vidéos sur les nouveautés. Et dans cette formation, je montre à un moment, je sais pas si on le voit dans les miniatures, voilà, je montre comment en fait masquer le panneau qui est là et la vignette qui est en bas à gauche. Et je dois vous dire que à ce moment-là, je peste justement contre Lightroom qui dispose quand même d'un correcteur qui est indigne d'une version aussi poussée. Maintenant, ça a été résolu. Si je prends par exemple le panneau ici et que je peins le panneau, donc on va essayer de viser un tout petit peu autour, et que je lâche, vous allez voir que en quelques secondes il va me faire un résultat. Si c'est pas à votre convenance, ici on voit que j'ai un petit splotch au milieu. Alors le truc qui est assez rigolo, c'est que je l'ai fait il y a quelques heures sur Photoshop avec Camera Raw et ça l'a fait du super premier coup, vraiment voilà, en mode marketing Adobe le soir de l'Adobe Max, tellement c'était bien quoi. Alors du coup là je vais cliquer sur actualiser et on peut le forcer à faire d'autres calculs. Alors là en l'occurrence il veut bien me faire galérer. Vous savez quoi, je vais pas effacer et recommencer la vidéo, je vais juste prendre en fait un truc un peu plus gros, et je pense qu'en fait en faisant un truc plus gros on va mieux s'en sortir, voilà. Donc voilà qui est bien. Et alors le truc qui était quand même assez bluffant, c'était la vignette en fait. La vignette qui était là, j'avais beaucoup galéré dans ma formation parce que c'était pas fait pour ça, hein, c'était fait plutôt pour aller dans Photoshop. Et vous voyez que là, alors franchement si on lâche, qu'on prend un autre outil, voilà, on va juste cliquer, c'est quand même vraiment très bien là, il faudrait juste faire un petit bout ici et encore quoi. Donc en gros un truc qui demandait une bonne dizaine de minutes en galérant, une bonne dizaine de minutes en étant un peu habitué, hein. Maintenant on le fait, vous le voyez, en quelques secondes quoi. Donc ça c'est la première grosse amélioration, et qui est donc aussi disponible dans Camera Raw. La deuxième amélioration c'est en ce qui concerne les masques. On a maintenant la possibilité de détecter les personnes, c'est-à-dire que dès que je clique sur l'outil de masquage, il va faire une détection des personnes. Donc je vais ici cacher l'assistant, parce que je suis en train de vous dire exactement ce qu'il est en train de faire. Vous voyez personne ici. Donc il va détecter toutes les personnes et me faire un masque en fonction de personne 1, 2, 3, 4, 5. Et quand je clique sur une personne, sur cette personne, je vais pouvoir faire certaines fonctions qui concernent en général, en priorité plutôt le visage, donc les lèvres, les dents, les sourcils, la peau du visage, voilà, ce qu'il y a de l'œil. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est-à-dire que si je veux retoucher sur une personne par exemple la peau du visage, hop, je clique ici et il va me créer un masque qui va être renommé en plus, donc ça devrait s'appeler masque personne 1, voilà, peau du visage. C'est dommage en tout cas qu'on puisse pas renommer les personnes dans la détection, mais ça facilite quand même beaucoup le travail quoi. Alors si je prends par exemple ici une photo avec deux personnes qui sont côte à côte, et que je vais dans l'outil, dès que j'arrive dans l'outil il y a une détection de personnes,
il va me détecter les deux personnes, hop, voilà, donc on a personne 1 sur laquelle on va pouvoir faire des retouches et personne 2. Si jamais vous voulez pas, vous mettez annuler. On va prendre la personne 2 par exemple, et vous voyez que si je clique sur plusieurs trucs, donc par exemple on fait peau du visage, on va faire les sourcils, les lèvres, et c'est tout. Si je clique sur créer un masque, ça va faire un masque avec ces 3 trucs là, ou alors je peux lui dire de faire à la volée 3 masques différents, d'un seul coup. Il n'y a pas besoin de revenir à chaque fois évidemment, on en fait 3 différents. Donc là je vais faire un masque pour en gros tout le visage, sauf les dents. Alors attention, il y a une des nouveautés de Camera Raw qui est qu'en fait on peut appliquer la courbe sur un masque, donc sur un réglage local, donc ça c'est quand même génial, ça fait longtemps qu'on attend. Et je n'ai pas trouvé comment le faire dans Lightroom, et je ne l'ai pas vu dans la liste des nouveautés officielles. Donc attention, je publie cette vidéo vraiment tout de suite après la sortie du logiciel, donc c'est pas comme si j'avais pu enquêter pendant des heures et des jours. Je vais quand même demander confirmation, mais quand on va dans la courbe en bas, ce n'est pas pour le masque, c'est juste la courbe des tonalités dans les réglages de base. Là, pour les retouches locales, j'ai que ce qu'on connaissait jusque-là. Alors je trouve ça étonnant parce que normalement les deux sont censés être symétriques. Donc je sais pas comment les réglages vont être récupérés depuis une image qui a été retouchée dans Camera Raw, et dans tous les cas je l'ai pas vu dans Lightroom, et je l'ai pas vu encore une fois dans les nouveautés, donc c'est assez étonnant. On va revenir maintenant sur une autre photo, et je vais vous montrer qu'on va aussi bénéficier d'une détection des objets qui est améliorée. Donc maintenant en fait quand on va prendre objet ici, on va avoir maintenant une détection qui va être faite avec un petit coup de pinceau. Donc si je donne ici, je lui dis tiens, tu sais quoi, détecte-moi un objet là-dedans, hop, il va détecter un objet et il va trouver le L, voilà, plutôt bien vu. Et si je retourne, que je mets ajouter, et que donc je mets ajouter objet, on va pouvoir refaire un dessin et dire bah tiens, tu vas chercher le A, et il va trouver normalement ajouter le A à mon masque. Et maintenant là-dessus, je vais pouvoir donc faire mes retouches. Donc ça c'est quand même vraiment pratique, on peut en barbouille et hop il trouve tout seul, donc déjà qu'il détecte les personnes, c'est quand même plutôt bien vu. Ensuite, autre truc, pour des cas particuliers, les cas où ça marche pas, encore une fois je vous ai dit, moi j'aime bien ne pas faire du marketing comme si j'étais sur la scène de l'Adobe Max. Donc cette technologie elle est vraiment super, hein. Ne croyez pas que je crache dans la soupe ou quoi, j'ai quand même reconnu l'an dernier que Lightroom s'était quand même bien mis un coup de fouet déjà depuis 2020, parce que c'était nécessaire en même temps, il y avait un peu de retard. Et avec cette version 2022 l'an dernier, on avait un système de masquage qui l'a vraiment repropulsé largement devant ses concurrents. Donc vraiment, je suis très reconnaissant du travail qui a été fait. Cependant, il a des limites. Donc là, par exemple, j'ai deux visages qui sont tronqués. Vous voyez qu'en fait, la personne, voilà, on a reconnu qu'une seule personne sur cette photo. Donc par exemple, attention à ce genre de portraits qui sont un peu plus créatifs, où clairement, il manque les yeux de chaque côté. Et je pense que ça trouble pas mal l'algorithme. Par contre, et pour finir sur un truc un peu positif à ce niveau-là, quand on lui donne à manger une image comme ça, où, à mon avis, c'est pas un cadeau, notamment au niveau de la texture qui vient manger les cheveux, puis le rouge il se retrouve sur le front et tout, pour autant, vous voyez que le masque sur la personne 1 ici, il est nickel. Il y a quelques cheveux évidemment qui sont pas parfaits, mais franchement quand même, c'est beau qu'il arrive à détecter le visage, j'ai envie de dire, de manière aussi fiable. Donc autre truc du coup, maintenant quand on a une personne, on va pouvoir détecter l'arrière-plan. Alors en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte le sujet, donc ça existe depuis l'an dernier, et ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on dupliquait et qu'on inversait. Donc ça nécessitait de faire deux clics de plus. Maintenant, on fait arrière-plan, il va en fait détecter le sujet et il va faire l'inversion tout seul. Et du coup, il va me trouver l'arrière-plan, donc il va avoir exactement le même résultat que ce qu'on avait sur le visage, mais en le faisant en inversé. Donc par exemple, ici, si je veux faire ressortir le visage, voilà, pour que ce soit un petit peu plus dramatique, on va pousser le contraste, et vous voyez que si je fais un petit avant-après, voilà, j'ai pu faire ma retouche en fait sur l'arrière-plan de manière très simple. Donc ça c'est quand même cool. C'est encore une fois pas une révolution, mais c'est vraiment des ajustements sur une technologie qui était déjà très bonne, et des ajustements qui sont très bien vus et très bienvenus en fait. C'est-à-dire que puisqu'on nous a donné des trucs si bien, on s'est dit bah tiens, ce serait cool qu'on puisse faire ces trucs encore plus vite. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, donc c'est plutôt bien. Et enfin le dernier élément, c'est les paramètres prédéfinis adaptatifs sur le portrait. Ça veut dire que je peux prendre par exemple plusieurs images et appliquer des paramètres adaptatifs. Donc par exemple, on va revenir sur l'image que j'ai fait avec celle-ci, et si je fais par exemple des portraits adaptatifs, donc adaptatif portrait, donc ça c'est nouveau. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une série de retouches basées sur la détection du visage de chaque photo.
Donc en gros, on peut faire une retouche avec un certain style, donc par exemple quelque chose qui va vraiment envoyer du détail comme portrait détaillé par exemple, mais il faut que ça se base sur une détection de visage au préalable. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir en fait appliquer un paramètre prédéfini, donc faire en gros copier un réglage et lui dire de l'appliquer sur plusieurs photos d'un coup, sachant que les visages sont jamais aux mêmes endroits évidemment, mais lui il va à chaque fois les détecter et il va appliquer à chaque fois. Donc ça permet, et là je pense notamment aux photographes de mariage et à ceux qui font du portrait ou du portrait corporate, vous allez avoir dans une journée, vous allez shooter 40, 50, 100 personnes différentes, et au moment de la retouche, il fallait avant, si vous vouliez faire une retouche locale, en fonction d'une certaine condition de lumière qui était peut-être pas parfaite, il fallait faire 50, 100 masques différents. Bah là en fait vous faites juste votre paramètre prédéfini, et en fait le visage va être détecté automatiquement pour vous à chaque fois que le réglage va être appliqué. Donc c'est quand même vraiment bien. Donc si vous couplez ça avec les paramètres en fonction de métadonnées, par exemple de ISO ou d'appareil photo. Donc par exemple on détecte qu'on a tel appareil avec tel ISO, on applique telle retouche sur le bruit, et si vous couplez ça derrière, vous pouvez automatiser vos retouches à un niveau là aussi que la concurrence ne connaît pas. Capture One n'est pas du tout capable de faire ça, outre que par exemple il n'a pas du tout de réglage, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Peut-être que la version qui va sortir en novembre va proposer quelque chose dans le sens d'un masquage automatique, mais là on commence à avoir quand même une bonne petite correction sur tout ce qui est retouche en volume et en batch, ce qu'on appelle le batch processing en anglais, pour pouvoir retoucher des images par dizaines. Et très clairement, ça s'adresse aux pros qui font des shoots et qui ont besoin de retoucher un grand nombre de photos, et je pense évidemment donc plutôt au corporate et au mariage, où vous allez gagner un temps absolument phénoménal avec ça. En tout cas, voilà pour les nouveautés de Lightroom Classic 2023. C'est pas la révolution elle était déjà sur les masquages l'an dernier, mais ils ont très intelligemment mis à jour cette révolution pour qu'on puisse travailler encore plus vite et encore mieux. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires ou sur le salon d'entraide si vous regardez cette vidéo sur tuto.com. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour donc sur ma page sur tuto.com, vous avez le lien dans la description sur YouTube pour retrouver ma formation complète à Lightroom Classic, c'est la plus vendue de la plateforme. Donc je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés de Lightroom. Bye bye.